La parole est assez logiquement à Ariel Veil, maire de Paris-Centre. Monsieur le maire. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Le 16 septembre dernier, nous avions dévoilé, vous vous en souvenez, la plaque qui inaugurait le jardin mémorial de la Saint-Barthélemy devant l'église Saint-Germain-l'Auxerrois pour rendre hommage aux milliers de victimes protestantes dont la plupart des noms ont été oubliés. La mémoire de l'histoire protestante dans le centre de Paris ne doit pas s'arrêter au souvenir de la persécution effroyable dont son peuple a été la victime. Elle doit aussi honorer le courage et la dignité exceptionnelle de ceux qui ont su combattre la persécution sous toutes ses formes, même lorsqu'elle ne les visait pas. Ceux par qui les valeurs fondamentales de l'humanité ont su être préservées à un moment où elles étaient rognées, pourfendues et renversées par un régime de l'horreur. Sous l'occupation, les pasteurs de l'oratoire du Louvre ont pris rapidement position dans le cadre de leur prédication, mais aussi par le biais d'une lettre adressée au maréchal Pétain contre la politique discriminatoire et répressive menée à l'égard de la population juive. Le pasteur Paul Vergara, directeur de la Clairière, l'œuvre sociale de l'oratoire avec laquelle nous travaillons encore aujourd'hui au quotidien, avec l'aide de l'assistance sociale Marcel Guillemot et de sa femme Marcel Vergara, hébergent des enfants juifs et leur fournissent de faux papiers avant de les envoyer en lieu sûr. Répondant à un appel de Suzanne Spaak, membre du mouvement national contre le racisme et du réseau de renseignement de l'Orchestre Rouge, que vous connaissez sans doute par le très bel ouvrage de Gilles Perrault, ils réussissent en février 1943, grâce à la complicité des paroissiens de l'oratoire, à sauver des rafles 63 enfants juifs âgés de 3 à 18 ans. Marcel Vergara et Suzanne Spaak est arrêtée par la Gestapo quelques mois plus tard. Suzanne Spaak est torturée puis fusillée quelques semaines seulement avant la libération de Paris. Paul et Marcel Vergara, Marcel Guillemot et Suzanne Spaak sont reconnus par Yad Vashem juste parmi les nations dans les années 1980. À quelques siècles d'intervalle donc, un massacre et une extermination meurtrissent à jamais la France depuis le cœur de notre capitale. Mais peut-être faut-il trouver un réconfort à ce que les héritiers des victimes du premier œuvrent pour sauver celles du second. Face à une histoire qui bégaye, certains se dressent contre son cours sanguinaire. Et il est, je crois, crucial que le cœur de notre capitale inscrive en son sein la marque de ces héritages croisés, rappelant d'une part l'ignominie des persécutions subies, et d'autre part la valeur héroïque et morale des persécutions déjouées. Cette place du Louvre, à laquelle je souhaite par ailleurs redonner une dimension centrale dans la ville, nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler, doit être le relais actif pour chaque visiteur qui la traverse, parisien, français ou étranger, de la complexité de l'histoire et des histoires dont elle a été témoin. Nous souhaitons que l'action remarquable de ces 4 justes soit ravivée par elle et par la plaque qui sera posée donc au 145 rue Saint-Honoré sur l'église, le temple de l'oratoire. Dans un futur proche, je souhaite également dédier un lieu de Paris-Centre au couple Vergara et que nous puissions baptiser 2 écoles des noms de Suzanne Spaak et de Marcel Guillemot. Je vous remercie.